Bonjour, bonjour à toi, Bonjour. Hélène. Allô, Ricardo. Tous les deux, on adore le fromage. Mais vraiment. Oui, vraiment le moins faible. Toi, depuis, en fait, plus longtemps que moi. Moi, j'ai découvert le fromage vraiment. Ben, je connaissais le fromage standard, le cheddar puis les tranches single craft, mais les fromages fins québécois, j'ai vraiment découvert ça beaucoup plus tard. Puis je dis québécois, même européen, tout ça. Oui. Mais toi, ta famille, toujours, vous avez aimé On le a toujours fromage. aimé ça parce qu'on a habité là-bas quand j'étais toute petite, Oui. dans les années 60. Donc, on a découvert des fromages. Mais je te dirais que c'est comme un plaisir sans fin parce qu'il y en a toujours des nouveaux Oui. ou alors il y a des surprises. Et aujourd'hui, je me suis fait plaisir et j'espère vous faire plaisir parce que avec toute l'équipe que je vois saliver là, en regardant ces plateaux-là, il y a quelque chose qui me dit qu'on va marquer des points et qu'on va vous faire plaisir à vous aussi. Donc, Tu des as même fromages apporté quelques nouveautés. à pâte ferme. Et oui, donc des nouveautés également. Donc, mais des fromages à pâte ferme. Et là, c'est peut-être un de mes péchés mignons. J'aime tous les fromages, évidemment. Un beau brie, un beau fromage moelleux sur une baguette. Oui. Mais je te dirais qu'après un gros repas du temps des fêtes, quand on a vraiment bien mangé, quand on a la panse pleine, je trouve que les fromages à pâte ferme se passent de pain. Donc, quand on a le ventre plein, tu n'es pas obligé de mettre ça sur un morceau de pain pour le tenir, ça se tient tout seul. Et ça accompagne bien les recettes que tu vas faire aujourd'hui. Oui, puis moi, je trouve qu'un beau plateau de fromage comme ça, parce que ça a changé avant. Le plateau de fromage en tant que tel, après le repas, souvent va diminuer. Je parlais avec un restaurateur qui me disait, moi, j'en ai même de plus en plus maintenant qui vont me le demander en commençant le repas, comme si c'était une... Ils remplacent l'entrée carrément par des fromages. Ils veulent un fromage. Ils commencent avec des fromages, puis ensuite le plat principal, ou ils vont le prendre, le plat principal, et plutôt que de manger un dessert. Un dessert, c'est un peu à l'européenne. Exactement. Mais il n'y a pas de règle dans les plateaux. Non. Tu pourrais avoir juste un fromage, 25 fromages, ça te fait plaisir. Mais moi, je fais un repas avec ça. Ben oui, Mettons, un petit fin de semaine, là, tranquille, là, tu te fais un souper ou un beau lunch le midi, mais du pain, une salade verte, ça, oui, un petit souper pour deux. Ton assiette et la mienne. Si tu veux, on peut changer les repas. Je veux la chaise musicale. Ouais. Mais avec ça, puis tout le monde aime ça aussi. Je pense qu'il n'y a pas une année depuis 3-4 ans où on ne fait pas justement une émission où on parle de fromage et où on va cuisiner quelques accompagnements le fun. On a fait des confitures, on a fait toutes sortes de trucs. Oui. Et cette année, c'est la même chose. Pruneau. Ah, pruneau. C'est tellement. Alors, des petites figues. Macérées. Macérées. Et là, on a fait figues noires, figues dorées. Oui. Mais en fait, c'est le même plaisir. Au Marsala. C'est la même recette. Okay. Exactement. Donc, on part ça. Ben, on te suit, puis regarde, moi, tout à l'heure, je te présenterai comme un premier plateau de 4, puis ensuite un autre de 4. Mais c'est tellement simple ce que je vais faire. Là, oui, là vous allez prendre, regarde, vous allez vous prendre des prunes, en fait des pruneaux, dénoyautés, c'est important, et vous allez les vérifier vraiment une par une. Alors, parce que vous ne voulez pas qu'il reste un noyau. C'est un peu comme les olives. Oui, ils les vendent des fois dénoyautées, mais je veux dire, ça a été fait mécaniquement ou à main. Mais d'ailleurs, des fois sur l'emballage, même si tu achètes du dénoyauté, c'est indiqué, peut contenir des noyaux. Vous ne voulez pas vous casser les dents. Exactement, parce que des fois, on mange de façon déchaînée. Oui. Et là, tu prends un noyau. Tu peux vraiment te faire une tasse comme ça de pruneaux dénoyautés. À ça, on va ajouter, disons, 2 cuillères à soupe de sucre. Ouais. Et finalement, un quart de tasse de vinaigre de vin rouge. Ouais. Les pruneaux aussi, on trouve aussi, parfois les pruneaux d'Agen, A-G-E-N. La ville. Donc la ville d'Agen, qui est dans le sud-ouest de la France et qui est réputée pour la qualité de ses prunes qu'on fait sécher et qui deviennent des beaux pruneaux très dodus. Oui. C'est un peu comme dans les dattes, il y en a qui sont plus... Il y a la date Medjoy qui est quand même plus grasse. Ils ne sont pas tous pareils. Voilà. Et finalement, une anis étoilée, une badiane, ça s'appelle aussi badiane, alors on voit les petits grains à l'intérieur, mais on la met entière et on va porter ébullition et laisser mijoter 5-10 minutes doucement. Ouais. C'est pas de la compote qu'on fait, on veut que ça demeure vraiment des pruneaux entiers, mais on veut les parfumer et avec le vinaigre et le sucre et la badiane. Et ça, c'est vraiment très bon. On laisse ça là. La première recette est terminée. On s'entend là. C'est un record. C'est un record. Écoute, ça fait 10 ans que je fais ça avec toi. C'est la recette est faite. Et ça va nous donner ceci. Là, je te sors, regarde. Je suis curieuse, moi, de goûter. Ben, tiens, regarde, on va prendre un morceau. Je veux que tu y goûtes. Oui. Ben, je vais te le faire comme ça. Là. Puis ça, avec le fromage aussi, on va le voir. Goûte-y tout ça, comme ça. Puis après ça, tu me choisis un fromage qui va avec. Oh, c'est bon, hein? C'est excellent. Il y a un petit goût d'anis étoilé, mais très, très, très léger. Subtil. Oh, c'est très bon. Alors, écoute, ben, je te dirais avec quoi on pourrait commencer. On va commencer. Je te présente le Alfred Le Fermier.
OK. OK? Oui. Alors, j'ai décidé que les fromages que j'ai choisis à pâte ferme, c'est pas juste que c'est des pâtes fermes parce qu'on a des très bons cheddar au Québec, etc. Mais derrière ça, il y a un fromager ou une fromagère, il y a un passionné. OK? Absolument. Derrière la famille, Alfred Lefermier, c'est la famille Bolduc. Alors, la famille Bolduc, attendez, je vous le montre, là, Alfred Lefermier, c'est celui-ci, hein, d'accord? Bougez pas. Oui, c'est celui-ci, pardon. Alfred Lefermier. Alors, c'est la famille Bolduc, d'accord? Et donc, qui a gagné des prix pour ce fromage, un prix aux sélections Caséus cet été, le prix Longe à vie, parce que quoi? Longe à vie, c'est comme le nouveau prix qui vient d'être décerné qu'à la fromagerie dans les cantons de l'Est. Celui qu'on trouve en marché, je crois que c'est du 9 mois. Attends, je vais juste vérifier sur mon papier, mais Cantonais, c'est le cas avec ce fromage-là. Et donc, voyage en Suisse, ils avaient découvert les Pnautes passionnés qui est à Saint-Basile de Portneuf. Oui. Et sa tome est inspirée, si tu veux, des fromages encore là en France, la tome de Savoie. Lui, il a beaucoup travaillé là-bas dans les fromageries, dans le bout du Reblochon et tout. Quand il est revenu dans les restaurants de Québec, il leur apportait ça. Aussi. Oui, ça, j'ai un peu triché. C'est une pâte et il fait tout de A à Z. Donc, c'est un lait cru de vache, un fromage fermier artisanal. Et puis, les restaurateurs ont le meilleur lait de vache au Québec. Son lait est d'une telle qualité et produit à